Les énergies fossiles, dont le pétrole, le charbon et le gaz naturel, ont soutenu le développement de la civilisation humaine au XXe siècle. Mais aujourd'hui, elles connaissent une crise sans précédent. Outre l'épuisement des ressources, la préoccupation vient de la grande quantité de gaz à effet de serre qu'elles ont produite, conduisant au réchauffement de la planète et à la pollution de l'environnement. Voyant l'épuisement progressif des énergies conventionnelles et les problématiques liées au changement climatique, la Chine promeut activement la vulgarisation des nouvelles énergies. Elle souhaite trouver un mode de développement durable, équilibrant la croissance économique et la protection de l'environnement. Elle explore une nouvelle voie, synchronisant l'économie et l'écologie avec le développement et la conservation. Située dans l'ouest de la Chine, la ville de Delingha, dans la province du Qinghai, est arrosée par les eaux limpides de la rivière Baiyin, ce qui en fait une oasis riche et productive dans le désert de Gobi. Sur la vaste étendue de Gobi se trouve une avenue dorée de 24 km de long. C'est le parc d'industrie des énergies photovoltaïques et solaires thermodynamiques de Delingha, un site important d'énergie solaire du nord-ouest de la Chine. Des deux côtés de l'avenue dorée se dressent des héliostats qui suivent les rayons du soleil comme des tournesols. L'héliostat, un dispositif à miroir plat qui projette la lumière du soleil de manière directionnelle, est un outil optique important dans la production d'énergie solaire thermodynamique à concentration. La production d'énergie solaire thermodynamique à concentration recueille la chaleur renvoyée par le reflet des rayons du soleil sur les héliostats. Un milieu tel que l'eau ou un liquide salé est ensuite nécessaire pour réaliser la conversion photothermique. Delingha, favorisée par la nature, possède les atouts naturels parfaits pour produire de l'énergie solaire thermique. Des eaux abondantes avec la rivière Baiyin, une transmittance élevée du soleil et une longue durée d'ensoleillement. Delingha devient progressivement le cluster industriel solaire thermique le plus influent de Chine. Une grande tour d'énergie solaire thermique, tel un phare, brille sous la lumière de plus de 20 000 héliostats. Voici la dernière centrale de 50 MW mise en service dans le parc d'industrie des énergies photovoltaïques et solaires thermodynamiques de Delingha. C'est également la centrale solaire thermique en service la plus haute au monde. Elle peut stocker de la chaleur pendant 7 heures et produire de l'électricité 24 heures sur 24. Dès que le soleil se lève et que la lumière du jour brille, He Libing, ingénieur principal, dirige ses collègues pour surveiller les données en temps réel de la centrale thermodynamique. 我们国家电网，它对电能的要求，它有一个基本要求的稳定，所以我们在我们这个光热电站啊，在未来应该来说啊，是非常有前景的，因为它可以作为一个基础性负荷跟调峰负荷来发展。 Il y a plus de 30 ans, ce parc d'énergie propre était un désert. En 2015, Delingha a déposé auprès de l'administration nationale de l'énergie un projet de démonstration de centrale solaire thermique à concentration. Il fut approuvé et soutenu en 2016. Cette ville du soleil, aux attentes ardentes, rassemble de nombreux scientifiques talentueux qui s'y sont consacrés avec enthousiasme. Ils travaillent ensemble pour faire de Delingha la capitale mondiale de l'énergie solaire thermique. En juillet 2019, le hall d'exposition de la consommation des énergies propres de Qinghai a officiellement été ouvert. Un modèle conçu sur la base de Delingha dépeint une ville du futur sans pollution atmosphérique.
Grâce à une énergie solaire constante, de Lingha, la ville du soleil qui se dresse sur le plateau Qinghai Tibet, pilote le développement des énergies nouvelles en Chine. Le district de Huilai, dans la province du Guangdong, est situé dans la région côtière du sud-est de la Chine. Situé au sud du tropique du Cancer, il bénéficie de moussons douces toute l'année. Sa géographie particulière lui donne une connotation et un caractère unique. À 4 heures du matin, il fait encore noir, mais un grand nombre de pêcheurs, d'acheteurs et de consommateurs se sont déjà rassemblés ici pour acheter des fruits de mer. Le port de Shenzhen, qui a vu le jour il y a près de 500 ans, est l'un des 4 ports de pêche les plus célèbres du Guangdong. C'est un port clé dans l'est de la province. Depuis les dynasties Ming et Qing, la pêche est le pilier économique du district de Huilai. Grâce aux atouts géographiques des montagnes et de la mer, le développement de la pêche à Huilai a toujours fait partie des meilleurs du Guangdong. Après la réforme et l'ouverture, l'économie du Guangdong a connu un développement rapide, mais aujourd'hui, l'industrie de la pêche ne peut à elle seule répondre aux besoins de développement de Huilai. Comment développer l'économie? Les habitants de Huilai étaient impatients de trouver une solution. Ils ont donc dirigé leur regard vers les longues côtes magnifiques. Les côtes du district de Huilai s'étendent sur environ 110 km. Selon une enquête, il s'est avéré que le district pouvait construire des parcs éoliens sur environ 30 km². Cela permettait de produire de l'électricité pendant presque toute l'année. Grâce à ces conditions naturelles favorables, il fut décidé d'investir dans l'énergie éolienne. Le district de Huilai a alors commencé à promulguer une série de politiques préférentielles pour attirer les projets d'énergie propre, principalement d'énergie éolienne, et de nombreux projets allant jusqu'à des dizaines de milliards d'euros ont été réalisés. Tel un aimant, les côtes de 110 000 km dégagent une force magnétique attractive. Zhang Weinan est le chef d'équipe de maintenance du parc éolien de Shebeishan. Aujourd'hui, il complète une opération de maintenance avec son nouveau collègue Du Peishan. Le parc éolien de Shebeishan, situé dans le canton de Jinghai, a une capacité installée totale de 100 MW. C'est actuellement l'un des plus grands parcs éoliens de Chine. Cet après-midi, ils vont procéder à la maintenance d'une éolienne située dans le prolongement de la côte. 从风能变成动能，再变成电能，供给我们用户。小杜啊，前10年我们都是手动爬上去的，这2年才加装了这个免爬器。待会你先上吧。C'est la première fois que Du Peishan entre dans une éolienne. Les gens connaissent peu la disposition à l'intérieur. Le seul transport pour accéder à la plateforme en haut est un ascenseur d'une hauteur de 50 mètres. L'odeur de pétrole remplit la plateforme. Il est difficile de se retourner dans cet espace étroit. Vient la partie la plus palpitante de l'inspection. Zhang Weinan sort de la cabine et se tient sur la plateforme pour vérifier les pièces de l'éolienne.
Cela exige non seulement une bonne condition physique, mais aussi beaucoup de calme. D'innombrables travailleurs comme eux, qui travaillent en première ligne, s'efforcent de dessiner une carte énergétique à couper le souffle. Après des années de développement rapide, la capacité installée de l'énergie éolienne en Chine totalise 33,6% de la capacité mondiale. En se classant au premier rang mondial, la Chine sert de force motrice au développement de l'énergie éolienne partout sur la planète. Aujourd'hui, au lieu de développer son économie au détriment de l'environnement, Huilai prend des mesures adaptées aux conditions locales. Le district profite de sa longue ligne de côte et des vents côtiers pour faire de ce coin un bastion de l'industrie des énergies propres. La ville de Xintai au Shandong, relevant de Tai'an, se trouve à moins de 90 km du mont Taishan. Tôt le matin, Wu Xiaochang, un maraîcher, se rend dans ses serres alimentées en nouvelle énergie. Ces interminables panneaux photovoltaïques et ces serres de légumes étaient inimaginables pour lui il y a 3 ans. À cette époque, il travaillait comme mineur et gagnait son pain dans une mine de charbon. Ce lieu était une zone d'affaissement minier où rien ne poussait. Aujourd'hui, de nombreuses usines houillères sont abandonnées à Xintai. Lors de la fondation de la République populaire de Chine, Xintai était l'un des principaux producteurs de charbon du pays, extrayant jusqu'à 11 millions de tonnes par an. Pendant plusieurs décennies, les opérations d'extraction du charbon et les irrégularités dans le fonctionnement de certaines usines ont créé de nombreux trous et zones d'affaissement minier. Les terres des zones d'affaissement minier étaient souvent trop polluées pour être cultivées. Après un long repos, certaines sont même devenues des décharges, affectant gravement l'environnement. 再就是房子，很多地方就裂纹，就没法住了。村子周围这些土地，很多就是又塌陷下去了，就塌下去就成了洼地了。 En 2015, la ville de Xintai a décidé de s'occuper des zones d'affaissement minier et de fermer un grand nombre d'usines houillères qui fonctionnaient à l'encontre des règles disciplinaires et provoquaient l'effondrement du sol. De nouveaux problèmes sont apparus suite à cette décision. Beaucoup de mineurs furent licenciés et de nombreuses familles perdirent leur source de revenus. La réinsertion des sans-emploi était devenue un vrai défi pour le gouvernement de Xintai. Après avoir fermé un grand nombre d'usines houillères, le gouvernement de Xintai a commencé à attirer des investissements dans l'espoir d'introduire de nouvelles industries d'énergie propre pour réinsérer les sans-emploi dans la vie active. Rapidement, le gouvernement a sélectionné parmi de nombreux projets celui permettant la construction d'une base photovoltaïque. Ce projet était en effet adapté aux conditions locales. En 2016, le gouvernement de Xintai et une société privée d'industrie photovoltaïque ont signé un accord. Cette dernière allait investir dans des installations d'énergie photovoltaïque et dans l'amélioration du sol des zones d'affaissement minier, puis allait construire des serres de légumes sous les installations afin de créer des emplois pour les agriculteurs et les ouvriers au chômage. Après une formation intensive, de nombreux mineurs comme Wu sont devenus des maraîchers travaillant avec des serres. Leurs revenus ont ainsi énormément augmenté. 老百姓这个地光放征用了，就是给我们租金啊，这我们租金呢，然后我们自己人啊再去来再大棚再种这个菜，再拿回这个工资，就是等于放松的我们挣2分的钱了，所以老百姓呢都非常积极参加这个活。 En voyant les perspectives de développement des serres, de plus en plus d'usines houillères ont répondu à l'appel du gouvernement et se sont transformées en entreprises produisant des légumes grâce aux énergies nouvelles.
En 3 ans, Xintai est passé de fosse minière à oasis, et une solution unique pour gérer les zones d'affaissement des mines de charbon a vu le jour. Aujourd'hui, l'industrie des serres à énergie nouvelle est le premier pilier économique de Xintai, ce qui prouve la réconciliation entre Xintai et la nature et la renaissance d'une ville qui a su faire table rase du passé. Située dans le nord de la Chine, la bannière de Hongmian, de la région autonome de Mongolie intérieure, est adossée au nord du fleuve Jaune. Près de la moitié de la population vit sur la rive sud. Tôt le matin, Yang Fangxiang et sa femme conduisent leurs moutons hors de leur bergerie. Il s'agit non seulement d'un pâturage artificiel dans le désert, mais aussi d'une forêt de panneaux photovoltaïques. Cette scène aurait été inimaginable il y a quelques années. En 2014, l'administration nationale de l'énergie a publié l'avis sur la mise en œuvre des politiques liées à la production d'électricité photovoltaïque afin d'encourager les gouvernements et entreprises à développer l'industrie photovoltaïque. Cet avis allait changer le destin du village de Tugurik Gasha. L'année qui a suivi la publication, Tian Junting est venu à Tugurik Gasha et a été témoin des changements que le village a connus. 没有路，没有水，没有电，没有网络，没有通讯，什么都没有，手机信号一点都没有。 Le village est situé sur le plateau d'Ordos. La durée d'ensoleillement annuelle est de 3180 heures, ce qui en fait une région riche en énergie solaire. Pour développer l'industrie photovoltaïque dans le désert, le premier défi fut de gérer le sable mouvant. 这项目也同时呢，在这个高尔夫区的周边呢，建设了500米宽的防风阻沙梁带。那么首先就是让外面的沙丘啊、沙子不在这个流动，不在这个像高尔夫区里面呢，就是滚动。 Moins de 3 ans après la mise en chantier en 2015, une centrale photovoltaïque couvrant une superficie de près de 30 km² a été construite. Elle est devenue l'une des plus grandes centrales photovoltaïques en milieu désertique en Chine. Ce个电流质量有漏爆发点了吧？哦，这是什么时候发现的？它现在显示爆发点，必须就去现场看。行，那我去现场吧。 Après des tests minutieux, Tian Junting et ses collègues constatent que le sable est toujours la cause principale des pannes des panneaux électriques. Pour arrêter le sable, il ne suffit pas seulement de planter des arbres aux alentours. 背板和发热布，我们要植入种草、活沙，让它不再流动。草长起来以后，我们发现呢，苜蓿啦、甘草啦，这是非常适合了我们的鸭啦、鸡啦、鸭子啦，喜欢吃这些草。 适合它们这个生存。Yang Fangxiang n'avait jamais pensé à élever des canards dans le désert. Aujourd'hui, c'est ici qu'il a construit des bâtiments d'élevage. De nombreux ménages pauvres des alentours, comme Yang Fangxiang et sa femme, cultivent désormais des céréales, élèvent du bétail, s'appuient sur les produits agricoles et subsidiaires et travaillent dans des centrales photovoltaïques pour mener une vie stable. Le changement dans leur vie provient des idées innovantes des habitants de la bannière de Hongmian en matière de contrôle du sable. Tian Junting et ses collègues ont établi un modèle écologique tridimensionnel. Sur les panneaux, on produit de l'électricité. Sous les panneaux, on développe l'élevage. Et entre eux, on cultive des plantes. Cela a permis d'ouvrir un pâturage désertique aux villageois, ajoutant ainsi près de 30 km² d'espace écologique vert pour eux. Cela reflète aussi le succès de la combinaison de la production d'électricité photovoltaïque et de la stabilisation du sable.
De nos jours, le désert de Kubutchi est un endroit privilégié pour d'innombrables amateurs de désert. Des paysages naturels situés au fond du désert sont des destinations touristiques célèbres dans le pays. Sur la rive sud du fleuve Jaune, au pied du mont Yinshan, un tableau écologique issu du travail et de la sagesse de plusieurs générations a été dessiné. Yumen, dans l'ouest de la Chine, est située au nord-ouest de la province du Gansu, dans la partie ouest du corridor du Reuxi. Cette ville se dresse ici depuis plus de 2000 ans, depuis la création du district sous la dynastie des Han occidentaux. Son histoire remonte à Yumenguan, un célèbre passage frontalier. En 121 avant Jésus-Christ, l'empereur Han Wudi décida de déclencher une guerre pour intégrer le corridor du Reuxi dans le territoire de l'Empire Han, alors que celui-ci avait souvent été envahi par les Xiongnu. Après la bataille du Reuxi, afin de renforcer sa domination sur le corridor du Reuxi, l'empereur Han Wudi a créé 4 préfectures pour défendre les passages et gouverner cette région, en faisant migrer les populations aux frontières. Yumenguan en faisait partie. Sur le désert de Gobi, Yumenguan est relié à la Grande Muraille, formant une longue fortification frontalière. Le temps s'étant écoulé, seule une section subsiste actuellement. Avec Yumenguan, la Grande Muraille des Han dépeint les contours magnifiques de la grande dynastie Han du passé. Yumen est célèbre non seulement pour son patrimoine géographique et culturel unique, mais aussi pour ses riches ressources pétrolières. La première base d'industrie pétrolière de la République populaire de Chine fut construite à Yumen. Le pétrole brut jaillissait des puits, établissant le prélude à l'industrie pétrolière chinoise. Cependant, après des années d'exploitation, les ressources pétrolières de Yumen se sont progressivement épuisées et la ville, autrefois prospère, connut un goulot d'étranglement dans son développement socio-économique. Ces images montrent le centre-ville de Yumen dans les années 90. À l'époque, les champs pétrolifères de Yumen étaient en berne. La production de pétrole brut ne cessait de diminuer. En mars 2009, le Conseil des affaires d'État a inclus Yumen dans la liste du 2e groupe de villes chinoises dont les ressources étaient épuisées. La transformation du mode de développement devenait un enjeu majeur pour les habitants de Yumen. Liu Jiong, ingénieur chargé du projet et de la sécurité de la centrale éolienne de Yumen, prend la route avant l'aube. Aujourd'hui, son équipe doit passer une épreuve cruciale. Yumen est situé au fond d'une vallée entre les monts Tilian et le mont Mazong. Cette topographie fait que Yumen est connue comme la bouche du vent. Le vent violent qui y souffle toute l'année apporte de nouvelles opportunités à la ville. Yumen, caractérisée depuis toujours par l'énergie, s'engage intensément dans une nouvelle voie de développement. Yumen 有一句谚语说：“1年1场风，从春刮到冬。”两山加一谷的地形决定了玉门地区有非常丰富的风力资源，非常适合于风力发电。 À côté d'une autoroute de Yumen se trouvent 4 petites éoliennes. Les habitants les appellent les 4 petits cygnes. En 1997, en Chine, l'industrie de l'énergie éolienne en était encore à ses débuts. Si la ville de Yumen voulait développer ce secteur, elle devait importer des équipements de l'étranger. Ainsi, les 4 petits cygnes ont traversé l'océan depuis le Danemark et ont annoncé le début du développement de l'énergie éolienne de Yumen.
Après plus de 20 ans, le secteur de l'éolien à Yumen rassemble désormais un groupe de talents expérimentés qui s'investissent dans son développement. Aujourd'hui, l'équipe de Liujiong se rend au parc éolien de Haiyazhe pour achever la construction de nouvelles éoliennes. Le vent, qui apporte une énergie inépuisable à Yumen, est aussi le plus grand adversaire de l'équipe chargée de l'installation. Grâce à une répartition du travail parfaite, ils travaillent de concert. Après d'innombrables réglages minutieux, la turbine et le générateur électrique sont assemblés. Voici le début du cycle de vie d'une éolienne. Après une journée bien remplie, Liujiong aime se promener sur les lieux où il a travaillé. Les efforts inlassables des travailleurs du secteur de l'énergie éolienne de Yumen ont permis d'ériger chacune de ces éoliennes. En 2022, Yumen dispose d'une capacité éolienne installée de plus de 900 000 kW. Sa capacité de production d'électricité atteint près de 4 600 000 kW. La ville compte 5 entreprises de fabrication d'équipements d'énergie nouvelle qui produisent chaque année 500 éoliennes. Les éoliennes transforment le vent violent en une source d'énergie inépuisable pour les habitants de Yumen. L'électricité produite est ensuite envoyée dans tout le pays afin d'illuminer d'innombrables foyers. En plus du vent qui souffle toute l'année, Yumen est également riche en ressources d'énergie solaire avec 3300 heures d'ensoleillement par an. Afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Yumen profite de l'abondante énergie lumineuse pour développer conjointement la production d'électricité photovoltaïque et solaire thermique. Une centrale solaire thermique à concentration d'une capacité de 50 MW est en cours de construction dans le village Xiaxihao, près de Yumen. Du berceau de l'industrie pétrolière aux trois gorges terrestres de l'éolien, Yumen s'est frayé une voie verte et bas carbone vers le développement durable dans les secteurs de l'éolien, du solaire photovoltaïque et du solaire thermique, ainsi que dans le traitement et la fabrication des équipements d'énergie renouvelable. Depuis des milliers d'années, en profitant des conditions géographiques favorables, les habitants de Yumen ont su dessiner un magnifique tableau dans le vaste corridor du Hexi, où le vent sert de pinceau et le soleil d'encre. Le développement de l'économie axé sur les nouvelles énergies est le courant de l'histoire et un choix logique dans le monde moderne. La Chine adhère au concept de maintien de l'équilibre entre le développement économique et l'environnement. Elle développe de nouvelles énergies en fonction des conditions locales et poursuit la voie d'un développement durable synchronisant l'économie et l'écologie. La sagesse et les solutions chinoises contribuent à la construction d'un monde propre où les gens et la nature vivent en harmonie.